Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qui nous reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h en temps universel. La fête de fin d'année et son lot de contraintes, voire de dépenses incompressibles, voilà ce à quoi sont appelés à faire face les parents et autres personnes soucieuses du bien-être de leurs semblables au crépuscule de l'année. Avec ou sans emploi, les parents, à l'approche de la fête de la nativité, vont puiser dans leurs tripes pour assurer l'essentiel à leur progéniture, à Noël et même à Nouvel An. Cela passe par 3 éléments essentiels. Achat de cadeaux pour les tout-petits, vêtements de circonstance et repas spécial pour la fête. Dans un contexte de morosité économique, les efforts des parents sont à saluer. D'aucuns diront que c'est une obligation, voire un devoir, pour tout parent d'assurer le strict minimum à sa petite famille sans forcément penser à la période de soudure qui s'annonce à chaque fois au lendemain de fête, c'est-à-dire l'incontournable mois de janvier. Fête de fin d'année dans la tête d'un parent. C'est le fait du jour. Madame, Monsieur. Bonsoir Maurice Somo. Bonsoir Serge Alain. Bonne fête. Bonne fête à vous et aux compagnies ici également. Voilà, vous êtes psychosociologue. De l'éducation Voilà. Et des organisations. Et des organisations. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Voilà. Queen Mélidola, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Retour, bonsoir à tous les Camerounais et Camerounaises et surtout aux parents qui vont aborder la fête de Noël dans un contexte lamentable avec l'inflation qui est très élevée au Cameroun. Donc nous vivons une vie chère dont on ne peut pas dire le nom. Et en ce moment, on voulait voir l'effervescence comme cela se passait auparavant. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le dehors est vide. Il n'y a pas moyen pour pouvoir acheter quoi que ce soit à nos enfants. Voilà, c'est pourquoi vous êtes là ce soir. Merci. Didier Dengue, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux compagnonnistes, bonsoir à tous ceux qui regardent et qui nous reçoivent. Voilà. Et Raphaël Ndougo, bonsoir, bienvenue. Salut à bonsoir, bonsoir aux compagnonnistes, bonsoir à l'équipe technique qui vous accompagne, bonsoir à la maquilleuse, bonsoir à l'ensemble des millions de téléspectateurs. C'est pas le monde qui regarde la Champions League, des débats télévisés non seulement dans la sous-région, mais dans le monde. Parce que quand vous jouez ici, vous n'avez plus besoin de faire les entraînements dans le sous-quartier. Permettez-moi de dire bonsoir de manière particulière à Anne-Cécile Thérèse Fouda et à Madame Isabelle Cathy Ngouabe, qui sont les dames qui accompagnent au quotidien le directeur général, le meilleur manager du Cameroun, Cyrus Ngorki. Vous avez certainement lu le rapport et la décision de la COBAC et de la PEC. La COBAC, c'est la Commission bancaire d'Afrique centrale. Et puis la PEC, c'est l'association professionnelle des établissements de crédit des pays de la sous-région qui a placé le PAD comme le meilleur, ou alors la meilleure entreprise du Cameroun. Vous voyez donc là, le meilleur manager du Cameroun va de succès en succès. C'est pour ça que nous le magnifions souvent ici. Et vous allez voir au cours de l'émission que nous avons encore le fait pour la simple raison qu'il a une manière de manager les hommes. Madame, que vous parliez tout à l'heure de la vie chère. Donc, pour l'émission, vous verrez comment est-ce que lui, quelle est sa manière à lui de faire dans l'entreprise qu'il dirige. Bonsoir à vous, M. Sirisgo. Voilà, bonsoir au du PAD, M. Sirisgo. Directeur général du port de Douala. Voilà. La meilleure entreprise du Cameroun. Voilà, nous lui disons également bonsoir. Voilà, Maridou, vous avez parlé, on va d'abord rentrer un jeudi comme ça, qu'un parent ait les moyens ou pas, à cette période-ci, on s'efforce quand même d'acheter quelque chose. Mais vous vous dites que c'est compliqué au niveau du marché. Maridou, vous êtes mère de famille, vous avez sûrement beaucoup d'enfants à la maison. Comment ça s'est passé pour demain? Qu'est-ce que vous avez prévu concrètement pour demain? Déjà, il faut essayer de dire aux Camerounais que nous vivons un contexte de vie chère
parce qu'on augmente les impôts tous les jours. Et nous, en tant que parents, nous vivons des moments très difficiles. Et en cette période de fête de Noël, la fête de Noël, c'est une fête sacrée, c'est une fête religieuse où nous devons célébrer le Christ, nous devons être en joie. Et c'est beaucoup plus pour les tout-petits. Mais le contexte actuel ne nous permet pas d'acheter des cadeaux à nos enfants parce que nous n'avons même pas assez de moyens suffisants pour nourrir nos enfants qui sont... Nous avons d'abord des familles très nombreuses. Et au marché aujourd'hui, à cette période, on pouvait acheter le poulet à nos enfants, mais nous ne pouvons pas acheter le poulet parce que la provende est chère. L'État ne fait aucun effort pour accompagner les ménages, pour accompagner même les éleveurs, qu'en cette période, pour que nous puissions au moins acheter 1 kilo de poulet, même à 1500. Aujourd'hui, on nous vend 1 kilo de poulet à 7000 francs. Je suis allé au marché ce matin, je n'ai pas pu acheter le poulet à mes enfants parce que le kilo du poulet coûte 7000 francs. Parce que les éleveurs, les gars qui vendent la provende vendent un sac de 25 kilos de provende à 23 000 francs. Et même lorsqu'on essaie de nourrir ces poussins n'arrivent pas à prendre du poids parce que les éléments qui accompagnent la provanderie ont réduit ces éléments. Et là, on exploite plutôt les éleveurs. Et l'État ne fait rien pour pallier à cela. Ce qui fait qu'en période de fête comme ça, les familles ne peuvent pas s'offrir le poulet. Pourtant, c'est le poulet qui est la viande que nous consommons beaucoup plus pendant les périodes de fête. N'en parlons pas des jouets. On dit que le poulet, c'est la plus grosse victime de la fête de Noël. De la fête de Noël. Le poulet, oui, c'est la plus grosse victime de la fête de Noël. Les femmes peuvent témoigner. Vous pouvez faire un sondage. Vous allez voir que ce que je dis est vrai. Aujourd'hui, même le sapin, on ne peut pas mettre les cadeaux autour du sapin aujourd'hui. Combien de familles peuvent acheter des sapins? Il n'y a que ceux qui sont nantis, qui nous pourrissent la vie, qui empêchent que nous, les petits Camerounais, les petites mamans du quartier, que nous puissions aussi acheter les jouets à nos enfants. Et nous interpellons l'État qu'en période de fête comme ça, le ministre du Commerce devait déjà descendre sur le terrain. Mais comme il est nommé par quelqu'un, il n'a pas l'obligation de rendre compte à la population. Il reste plutôt dans son bureau et il permet aux commerçants véreux de nous arnaquer sur le marché. Allez par exemple dans les marchés conventionnels, vous ne pouvez pas acheter le jouet. Quel jouet même? Les voiturettes qu'on achetait à 1000 francs, aujourd'hui les voiturettes sont à 4000. Si tu achètes une voiturette à 4000, tu vas aussi acheter la viande à combien? Le kilo de viande coûte 3500 avec os. Et tu ne peux pas nourrir les enfants avec la viande avec os pendant la période des fêtes. Il faut que tu achètes la viande sans os pour que tu puisses au moins faire les boulettes et les pâtes pour acheter les enfants. Les os sont interdits pendant les fêtes? On mange... Non, nos enfants ne sont pas les chiens pour manger les os pendant les fêtes. Oui, ils peuvent manger. Les fêtes, ils peuvent manger les os. Là, ils sont des chiens. Non, ils ne sont pas des chiens. Ils ne peuvent pas manger la viande avec os pendant les fêtes. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc, pendant les fêtes, il y a le poulet, il y a la viande sans os. Oui, il y a la viande sans os. Oui, incontournable. Parce que vous ne pouvez pas dire que pendant les fêtes, on va manger la même chose qu'on mangeait tous les jours. Les fêtes, c'est une... Donc, avant les fêtes, pour se résumer, avant les fêtes, on peut manger les os, ok? Avant les fêtes, on peut manger les os. Mais pendant les fêtes, c'est une tradition. Non, c'est une tradition. Les enfants doivent bien se nourrir, ils doivent être contents, ils doivent être gais. Pourquoi les enfants des autres ne mangent pas la viande avec os? Ils mangent la viande sans os. Et ce sont nos enfants. Les enfants de qui? Mais les enfants des nantis, ceux qui nous gouvernent, qui nous empêchent de manger normalement. Non, là-bas chez eux, c'est seulement la viande de... Non, on va voir dans les supermarchés. C'est eux qui partent dans les supermarchés. Nous, on va dans les marchés conventionnels pour aller se faire manger. Comment vous savez qu'ils vont là-bas si vous-même vous n'y allez pas? Mais on les voit en route. On voit d'abord l'attitude de leurs enfants. Les enfants ont des dents diamantées. Est-ce que tu vois nos enfants avec les dents diamantées? Nos enfants n'ont pas de dents diamantées. Quand tu portes déjà le diamant au niveau de tes dents, ça veut dire que tu peux t'offrir la viande sans os. La viande sans os, ça coûte 3500. Moi, par exemple, je suis une maman qui a 6 enfants à la maison. Je vais acheter combien de kilos de viande à mes enfants? Je vais acheter quel jouet à mes enfants? Il faut que le ministre du Commerce, en période des fêtes comme ça, qu'il fasse quelque chose contre les commerçants véreux. Quand on augmente les impôts, les gars qui sont sur le marché aussi, ils augmentent la marchandise, ils augmentent le prix de la nourriture. Voilà. Un autre parent, Raphaël Ndougou, c'est difficile. Je veux prendre 2 périodes. Il y a la période de rentrée scolaire et celle-ci. Pour vous, quelle est la plus, entre guillemets, la plus douloureuse? Ça, j'avais utiliser vos thématiques avec l'ensemble de vos questionnements des thématiques. Tout comme la rentrée scolaire dans la tête d'un parent et les fêtes de fin d'année,
dans la tête d'un parent. Il faut que je fasse un clin d'œil aux musulmans qui nous accompagnent. Oui. Parce que quand on voit l'effervescence aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est toute la République qui est en ébullition. Et ça, il faut... En ébullition, comment pourtant on dit qu'il n'y a pas... On va parler comme... il n'y a pas d'argent. Comment on est dans en ébullition? Ébullition, c'est parce que tout le monde est concerné. Par quoi? Chrétien ou non. Par l'ensemble. On est en ébullition alors qu'il n'y a rien dans les poches? On va y arriver. C'est justement là. C'est-à-dire qu'il y a rien dans les poches, mais on voit tout le monde en mouvement. Oui. Et c'est là le problème. Donc j'aime souvent vos thématiques. Je voudrais noter que la rentrée comme les fêtes de fin d'année, les deux vont se croiser. Dans votre intro, vous l'avez si bien dit, par du mois de janvier. Les deux vont se croiser en janvier pour effectivement voir le parent dans la souffrance extrême. Parce que ça dit que au moment où nous sommes, on était dans les deuxième tranche pour parler de la rentrée. Puis maintenant, au moment où on va finir cette affaire de fête, nous serons en troisième tranche. Et ça va être très très difficile pour les parents. Alors, le plus difficile, c'est que quand les enfants de X sont bien habillés, ou ils seront bien habillés demain, et que les enfants de Y n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils n'en auront pas. C'est là donc, dans la tête d'un parent, là, ce n'est pas loin. Parce que, comme nous sommes dans les villes, nous qui avons grandi au village, on n'avait pas souvent ce stress. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Parce que nos enfants, de toutes les manières, peuvent se voir au quartier, peuvent se voir dans les écoles. Et les enfants d'aujourd'hui sont devenus des enfants vantards. Ce qui fait que je peux dire à mes enfants, et je leur ai dit, que vous n'êtes pas venus vous habiller chaque année parce qu'on va payer la troisième tranche bientôt. Nous devons échanger avec nos enfants. Mais avant cela, comment en est-on arrivé là? Peut-être faut-il que l'Église catholique décale la fête de Noël pour qu'elle ne soit pas jumelée, ou alors si vous voulez, qu'elle ne soit pas proche de Nouvel An. Quand je parle d'ébullition, ça dit quand vous allez vous rendre compte qu'actuellement, c'est pour ça que j'ai fait un peu à nos amis musulmans, parce que tout le monde est là. Ça dit qu'on achète les joies à tout le monde, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc il faut mener une réflexion dans ce sens. Puis si on veut donc revenir sur cette affaire d'argent, oui, c'est un problème. À l'époque, quand vous étiez fonctionnaire, il y avait des largesses, si vous voulez, il y avait des avantages dont bénéficiaient les fonctionnaires. Je laisse d'abord les faits. Quand un fonctionnaire voulait construire, il pouvait entrer dans un magasin, il va avec un bon, il va prendre des tôles. Il pouvait entrer dans un magasin, il y avait des bons d'achat et tout et tout. C'est un problème aujourd'hui. Et lorsque c'est verrouillé au niveau du fonctionnaire, c'est verrouillé partout. Tout à l'heure, je vous disais que vous allez voir pourquoi je parlais du meilleur manger de Cameroun. En fait, vous voyez des fêtes d'arbre de Noël dans les entreprises, dans les administrations, où on invite les parents à aller avec des enfants, prendre un cadeau et parler des voitures tout à l'heure. Or, au PAD, on a réfléchi, on a dit que non, plus de cérémonie de Noël. On évalue et on donne à chaque parent pour aller lui-même acheter le jouet à son enfant. Imaginez-vous, vous travaillez dans une administration X et que vous avez, bon, si nous les bantons comme par les enfants, je crois quand même que j'ai plus de 7. Je vais aller là-bas avec mes 7 enfants. Est-ce que mes 7 enfants pourront avoir les jouets conséquents? Or, il y a les agapes qui doivent entourer la cérémonie d'arbre de Noël. Il y a toutes les dépenses qu'il faut. Il vaut mieux réfléchir comment faire pour donner ces moyens-là aux parents. À chaque parent de réfléchir sur son enfant. Quand je parle des administrations, aujourd'hui, ceux qui ont touché leur salaire la semaine dernière, c'est-à-dire qu'à partir de jeudi, le salaire était déjà dehors, comme on dit au quartier. Mais je vous assure qu'actuellement, ils n'ont plus grand-chose. Dans la tête d'un parent, rentrée scolaire, dans la tête d'un parent, les fêtes de fin d'année, nos parents marchent en parlant sur la route. Si vous n'avez pas fait le constat, vous allez vous rendre compte que les gens sont nerveux, les gens sont stressés.
Ça dit que tout ça, pourquoi? Parce que en fait, il faut essayer de se mettre dans la posture de parents comme nous sommes dans les grandes villes. Qu'est-ce qu'il le fait? C'est parce que, un, effectivement, la vie est chère. Deux, on ne fait rien à l'administration centrale pour régler ces problèmes. Moi, j'ai coutume de dire que si on essaye quand même de ramener ces petits avantages qui existaient à l'époque, alors nous les fonctionnaires qui boivent derrière les noirs, où certains ont des problèmes pour toucher même les avances de sol, c'est pas l'avance de sol, ça dit que les avancements, voilà. Quand vous avancez en grade, vous avancez aujourd'hui au mois de décembre, on va vous payer votre rappel décembre 2025. C'est pour ça que vous entendez souvent parler de dettes. Qu'est-ce qu'on fait? Votre salaire a changé de 10 000. Par exemple, les 10 000 là, on vous les garde pendant 12 voire 15, même 24 mois pour payer. Il faut que ceux qui ont la charge de diriger notre administration centrale, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement les fonctionnaires, comprennent que ces fonctionnaires-là, à un moment donné, seront obligés de voler ou de détourner. Pour la simple raison que lorsqu'au quartier, les enfants de X sont bien, et eux, ils ne voient même pas moyen. Ça fait que si quelqu'un travaille là où il y a de l'argent, il aura envie de prendre pour aller d'abord régler un problème, pensant peut-être que son rabais pourra sortir ou non. Et c'est quand la gendarmerie vient de prendre qu'il comprend qu'il a détourné. Donc, pour finir ça à l'autre tour, voici l'état d'esprit actuel d'un parent, n'oubliant que janvier, à partir du 6 janvier, la rentrée scolaire, ça va encore être un problème dans la tête des parents. Justement, Maurice Omo, j'ai parlé de ce mois de janvier qui très souvent ramène beaucoup de personnes à la dure réalité. Mais on sait qu'en décembre, comme on dit, le parent est obligé de s'engager dans certaines dépenses, on va dire, incompressibles. Le parent est obligé de faire. Il oublie que janvier sera difficile. Oui, effectivement, tout le monde se plaint de cette fameuse janviose, pour utiliser l'expression consacrée. Mais chez moi, je suis traditionnaliste aussi. On me dit, lorsque vous passez une fois, vous allez en brousse, vous passez une fois, vous repassez 2 fois au même endroit, c'est clair, vous êtes perdu. Alors, comment se fait-il que l'année passée, cette janviose était là? Les gens l'ont subi. Mais elle était quand même là. Cette année, on redoute toujours janviose. On va repasser par là. Pourquoi est-ce que personne ne prend aucune disposition pour ne plus repasser à cet endroit qui est mauvais? Et pourquoi on ne prend pas des dispositions pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation-là? Voilà la question que je pose. Je vais dire à mon frère Indou que moi je suis rentré dans la fonction publique en 1994. Nous sommes en 2024, ça fait combien d'années? 30 ans. 30 ans, l'administration publique. Je suis sorti de la fonction publique au sommet. Je n'ai jamais volé. J'ai assumé des responsabilités, j'ai jamais volé. J'ai jamais été obligé de voler parce que je ne lui permets pas qu'il dise que les fonctionnaires volent. Qu'on se comprenne bien, il peut y avoir des fonctionnaires qui peuvent poser des actes peu orthodoxes, mais ils ne le sont pas en raison de la précarité de leur situation, mais parce que d'une façon ou d'une autre, ils sont disposés ou prédisposés à le faire. Le contexte n'est pas forcément ce qui les y contraint, mais c'est plutôt une certaine disposition mentale, à une forme de kleptomanie, je ne sais pas comment on va appeler ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je peux dire, c'est que effectivement, j'ai beaucoup aimé cette entrée, cette division en 2 moments de la vie, c'est-à-dire la rentrée, la rentrée et les fêtes de fin d'année. Voilà. Quelle est la plus difficile pour un parent? C'est les 2 moments forts où la parentalité, où si la responsabilité est fortement engagée. Alors, qu'est-ce qui se passe, puisque c'est votre thème, qu'est-ce qui est véritablement dans la tête d'un parent? En fait,
lorsque arrivent ces moments précis, le parent est face à des défis qui sont majeurs. Il y a un défi vis-à-vis de l'enfant. Oui. Il y a un défi quand c'est un homme vis-à-vis de son époux. Et il y a un défi de la famille vis-à-vis de la société, plus généralement. Par rapport à l'enfant, c'est le moment où les parents démontrent tout leur amour, leur attachement, mais c'est également le moment où ils montrent à l'enfant qu'ils sont suffisamment forts et qu'ils sont capables plus tard d'exiger quoi que ce soit à leurs enfants par la suite. Voilà. C'est comme une mise. Il a joué sa part. Exactement. C'est-à-dire que le gars joue sa partition et là maintenant il attend de l'enfant le moment venu qu'il apporte des résultats. C'est un moment fondamental. Alors, et c'est un moment également fondamental du parent vis-à-vis de la femme. Je veux montrer à mon épouse que je sais bien chercher ce qu'il faut pour que la famille soit à l'aise en ce moment-là. C'est un moment de défi également vis-à-vis de la société. Je veux montrer autour de la société que mes enfants seront les mieux habillés, ils seront. C'est une démonstration de force en ce moment-là. Bon, alors, cependant, au-delà de tout cela, la période de la différence, grosse différence qu'il y a entre la période de la rentrée et celle-ci, se situe au niveau de l'obligation de faire ou de ne pas faire. De faire quoi exactement? Dans le combat que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a des parents qui à un moment donné, au mois des fêtes, peuvent se dire, ok, faute d'avoir le nécessaire qu'il faut pour donner le maximum à ma famille, il y en a qui vont se cacher, il y en a qui fouillent. Il y en a qui fuguent, hein. C'est-à-dire que les parents disparaissent en ce moment-là. Oui. Bon, mais il y en a qui opposent à la famille et à l'enfant une forme de brutalité, c'est-à-dire qu'il devient quelqu'un d'irascible en ce moment, tu ne le vois pas. Mais il y en a qui vont dans une forme de diplomatie, essaient de relativiser la fête pour dire c'est pas important. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est que vous mangez un peu de poulet, c'est que vous ayez un jouet aussi petit que la dame évoquait tout à l'heure. Donc, ça, voilà la différence. Par contre, quand c'est la rentrée scolaire, monsieur l'enfant, lui, doit aller à l'école. Ouais. Vous allez voler s'il le faut, hein, pour utiliser l'expression de mon cher et nouveau Raphaël, il faut aller à l'école. Donc, voilà toute la différence. Donc, il y a une possibilité, quand c'est fête de fin d'année, que les gens, toute raison donnée, se réservent quand même la possibilité de faire ce qui est de l'ordre du possible. Je ne suis pas totalement d'accord avec tout ce que la dame a dit tout à l'heure. Naturellement, le contexte peut être difficile, on peut l'admettre. Mais qui régule le contexte? Ce n'est pas seulement l'État. C'est une question individuelle, c'est-à-dire une question de préparation individuelle. C'est depuis le 2 janvier 2024 que chacun de nous ici en tant que parent sait qu'il y aura un janvier 2000 quelque chose. 25. Quelles sont les dispositions que j'ai prises pour que je ne sois pas confronté à cette situation? Ah non, on ne va pas tout demander à l'État. L'État donne d'abord quoi? On ne va pas tout demander à l'État. Vous savez, Serge Alain Autour, chaque fois que vous me conviez à votre plateau, je viens en tant qu'expert. Ma chapelle politique, je la mets de côté. J'ai une politique engagée, mais je souhaite souvent, au niveau de la qualité de ce que lui a appelé la Champions League, n'est-ce pas, des télévisions, que nous disions des choses qui vont avec notre réalité. Justement. Il n'y a aucun État au monde qui décide au mois de janvier de dire je distribue à tout le monde. L'État doit jouer sa partition. Je suis de cet avis. Mais je ne voudrais pas que l'État soit constamment le bouc émissaire derrière lequel les uns et les autres veulent se réfugier pour éviter, pour ne pas dire leur imprévisibilité, leur inconséquence dans la responsabilité parentale qui veut que même celui qui touche un franc sache prendre des dispositions pour que ses enfants soient à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas... Non, madame. Cette dame qui parle devant nous et qui dit qu'elle n'a pas pu acheter le poulet, j'avoue que quand je l'ai vue en salle de maquillage tout à l'heure, j'étais ébloui par la beauté de la femme,
Mais j'étais ébloui par ce qu'elle porte par derrière elle. C'est en termes de millions ce qu'elle est. Tu achètes plusieurs poulets? Mais non, son collier seul achète un camion de poulet. Donc, c'est vrai ça, Maridou? Mais qu'elle vienne ici sur un plateau de télévision nous dire qu'elle était au marché, elle n'a pas pu acheter le poulet. Monsieur, s'il vous plaît, je ne vais pas arriver. Il y a un journaliste là-bas. Je crois que c'est lui qui régule la prise de parole. Moi, Maridou, prenez des notes. Voilà, prenez des notes. Moi, vous n'avez pas donné de papier, je n'ai pas moyen de prendre des notes là. Bon, voilà. Donc, c'est un peu cette honnêteté intellectuelle, mentale et psychologique que je souhaite qu'on amène ici sur un plat de télévision lorsque nous voulons dire des choses. Hein? Nous ne sommes pas ici pour dire ce qui n'est pas la vérité ou ce que nous pensons que les gens veulent qu'on entende que c'est ça. Nous sommes là pour dire ce qui est. Ce qui est, non pas ce qu'on souhaite que les gens entendent. Le contexte est dur, c'est dur pour tout le monde. Mais Maridou, ça peut être le porte-parole d'une... Dans ce cas, il dit son identité. Je suis porte-parole des femmes indigentes de la société civile. Escality, que je suis là pour dire que on ne peut pas acheter le poulet au marché. Moi aussi, je dis de ma statue, moi j'ai pu acheter 4 poulets aujourd'hui. Parce que depuis janvier, je mets 100 francs de côté. J'ai dit c'est pour le poulet. De fin d'année. J'ai été prévoyant. Ok. Bon, si elle n'a pas été, voilà le souci. Voilà, Maïdou, on va d'abord permettre à Didier Ndengue de réagir sur rapport à ce premier tour. Ouais, Didier. Se calme en agenda. Oui. Didier. Un peu de l'eau, il y a de l'eau là, madame buvez un peu de voilà. Didier, c'est difficile véritablement pour un parent cette période, après au sortir de la période de rentrée scolaire. Voici une deuxième qui... J'aime à dire que c'est incontournable. On sait que janvier sera difficile, mais le parent fait quand même ce qu'il est de son devoir. Oui, le parent fait quand même ce qui est de son devoir parce que le parent se dit, surtout le chef de famille qui est le père, se dit je dois faire telle chose pour satisfaire mes enfants, ma femme et pourquoi pas ma famille. Je salue l'intervention de Maurice Simon et je suis dans Somo. C'est le nom qu'on donne aux jumeaux chez le Banen, c'est un label. Oui, Somo. Excusez-moi, monsieur Somo. Et donc je partage entièrement sa réaction, son intervention, sans toutefois ignorer ce qui a été dit par la maman qui est ici sur le plateau et par Raphaël. Parce que chacun essaie de s'exprimer en fonction de sa bourse et aussi en fonction de son contexte, de son environnement. Et oui, il y en a qui portent la voix de ceux qui n'ont pas pu avoir les moyens pour s'acheter les poulets au marché, estimant que ça coûte extrêmement cher. Et Maridou mène ce combat depuis. Effectivement, et je pense que c'est à saluer. Mais il faut quand même relativiser, il faut de temps en temps nuancer. Il ne faut pas généraliser. Parce que quand on parle en généralisant, ça laisse croire qu'il n'y a pas un brin d'espoir. Ça laisse croire que les Camerounais sont dans l'ornière, c'est-à-dire ils sont là, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et là, on parle de tous les Camerounais. Oui. Il faut de temps en temps dire, il y en a qui s'en sortent. Ils ne s'en sortent pas parce qu'ils ont forcément volé. C'est vrai qu'il y en a qui volent, mais il y en a qui se débrouillent. Vous avez des Camerounais qui se débrouillent au quotidien pour offrir les meilleures conditions de vie à leur famille. Et ils se battent de façon honnête. Et j'en connais qui nous regardent actuellement, qui se battent. Il y en a qui ont des start-up, des jeunes entrepreneurs. Vous avez qui sont des commerçants, ils vendent de façon honnête et gagnent leur vie. Et avant de venir dans ce studio, j'ai parcouru un peu le marché central. Raphaël a dit que le Cameroun doit en quelque sorte être en ébullition. Oui, dans les marchés, vous voyez les gens. Oui. On avait de la peine à circuler du côté de la douche municipale, effectivement. Comme on dit à Douala. Donc, vous voyez que si... Ce n'est pas des badauds, ce n'est pas les gens qui venaient en balade, ils venaient faire des achats. Ils venaient faire des achats. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'acheter
des vêtements en fonction de ce qu'on a. Oui, ce n'est pas comme à l'époque où on avait des commerçants des pays occidentaux qui nous taxaient des vêtements extrêmement chers. Grâce à la politique du chef de l'État. Oui. Ben, il faut le dire. La politique du chef de l'État, oui. Il faut reconnaître que grâce à la diversité. Les vêtements en poids jetés. Laissez-moi parler. Il a dit en fonction de la bourse. Le chef de l'État a diversifié des partenaires. Aujourd'hui, vous avez des Chinois qui vous fabriquent des vêtements en fonction de votre bourse. Ouais. Et je pense que là, chacun sort gagnant. Vous avez des enfants qui seront très beaux demain en fonction de leur argent. Si tu as 1000 francs, tu peux... Ce ne sera pas pour porter en Noël 2025, Maridou. Oui, c'est pour porter Noël 2024. 2024. Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut reconnaître que c'est vrai, c'est dur, mais il y en a qui se battent. Il y en a qui ne veulent pas acheter des baskets de 100 000 francs, mais qui peuvent facilement débourser 4 000 francs, 5 000 francs pour s'acheter des chaussures et ils seront tous beaux demain. Donc, il faut relativiser de temps en temps, il faut nuancer, il faut dire que oui, c'est dur, mais quand même, les marchés sont... ça grouille de monde en ce moment. Voilà. Maïdou. Je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention, mais je suis un peu surpris que j'ai l'impression que vous ne vivez pas au Cameroun, que vous vivez dans un autre pays. Moi, le Cameroun, si que je vis, je mène le combat pour la lutte contre la vie chère depuis 2016. Et je suis un peu surpris que vous ne ressentez pas cette vie chère. Nous vivons dans un système de débrouillardisme où on ne peut pas facilement épargner. On ne peut pas faire des forecasts, comme on dit en anglais, des prévisions. Comme vous le dites si bien, on ne peut pas faire des prévisions lorsqu'on vit comme un débrouillard. Parce qu'on vit du jour au jour. Alors, moi, j'invite plutôt l'État à créer un contexte où on peut faire des prévisions. Parce que le contexte que nous vivons maintenant, on ne peut pas faire des prévisions. Et hormis cela, quand vous parlez de l'entrepreneuriat, vous avez parlé de l'entrepreneuriat que l'État permet, l'État a diversifié les partenaires au Cameroun. Moi, je fais dans l'entrepreneuriat, monsieur. Vous ne pouvez pas évoluer dans l'entrepreneuriat au Cameroun facilement. Il faut être dans un système de vol, comme monsieur... Si, il faut être dans un système de vol. Parce que moi, je vous donne, par exemple, dans la provanderie, où je fais dans l'élevage, un sac de provende coûte 23 000 francs. Un sac de 25 kilos coûte 23 000 francs. Et quand vous élevez les poussins, en 2 semaines seulement, vous êtes presque à 1,5 million. Pour vendre le poulet à combien? À 45 jours. Tu ne peux pas vendre le poulet à 2500 francs à 45 jours. Parce que la provente a d'abord pris 2,5 millions de francs. Donc laissez-moi les histoires de l'entrepreneuriat. Vous augmentez les impôts. Ça fait en sorte que les Camerounais ne peuvent pas s'en sortir dans l'entrepreneuriat. Il faut qu'on essaie de réguler d'abord les impôts au niveau du pouvoir d'achat des Camerounais. C'est ça le véritable problème, parce que le pouvoir d'achat ne permet pas aux Camerounais de faire de l'entrepreneuriat normal. C'est pour cela que les gens surfacturent les choses sur le marché, parce que rien n'est contrôlé en amont. Il faut que le ministre en charge du contrôle des prix fasse son travail, qu'il ne reste pas au bureau pour passer les ordres aux gens sur le marché. Il faut qu'il aille sur le terrain pour réguler les prix sur le terrain. Il faut que celui qui s'occupe de l'élevage, qui régule, qui contrôle les prix de la provende pour que les Camerounais puissent manger normalement. Ceux qui sont dans l'arrière-pays ne peuvent pas acheminer la nourriture dans les villes parce qu'il n'y a pas d'abord de route. Alors vous ne pouvez pas dire que les gens peuvent épargner de l'argent facilement. On ne peut pas épargner l'argent au Cameroun. Tu vas épargner combien? Tu gagnes d'abord combien? Okay. Combien coûte un sac de ciment d'abord? Si on essaie de regarder tout ça. Non, monsieur, s'il vous plaît, si vous avez eu la chance de travailler dans la fonction publique et avoir un certain grade, où tout le monde ne peut pas arriver, nous qui sommes du bas peuple, si moi j'arrive ici étant habillé, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais je suis la voix de ceux qui souffrent au quartier. J'attends ça va. Vous comprenez? Oui, je suis la voix, je n'ai rien épargné. Je n'ai rien épargné, je n'arrive même pas à épargner 5 francs le mois. C'est pour cela que j'écris tous les jours. Ce que je porte là, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Ne voyez pas ce bindi, ça ne coûte pas cher.
Ça ne coûte pas cher. Ce sont des choses que, comme on court au quartier, je n'achète pas du chinois parce que tu ne peux pas demander à un Camerounais d'aller consommer chinois. Non. Et il faut industrialiser le Cameroun. Il faut industrialiser le Cameroun. Parce que jadis, avant, mon père, pendant les fêtes de Noël, nous on avait des sociétés qui cousaient les habits. C'est là-bas où on partait nous coudre les habits. On ne partait pas acheter les habits dans les boutiques. Merci Maridou. Oui, Didier. Mais Saint-Jalin, quand on parle du chinois, ça ne veut pas forcément dire que c'est de mauvaise qualité. Du tout. Oui. Pourquoi tu ne dis pas aux enfants du ministre du Commerce d'aller acheter le chinois? Tu dis ça aux enfants des pauvres. Pourquoi? Les emplois jetés. Non, la plupart des vêtements que nous portons au pays sont fabriqués. Demandez à l'État de réduire son train de vie pour que nous aussi nous puissions vivre. Non, madame, nous avons parlé du train de vie de l'État tout au long de l'année. Oui. Nous avons parlé de la précarité dans laquelle vivent les Camerounais tout au long de l'année. Là, nous sommes en période de fête. Et tout à l'heure, Maurice il a identifié votre vêtements. Et il a dit que les vêtements que vous portez peuvent acheter un camion de poulet. Et vous avez retoqué en disant non, ces vêtements ne coûtent pas cher. C'est pour ça qu'il a demandé. Parce que quand je parle de Chinois, c'est parce que les Chinois proposent des vêtements également de bonne qualité, mais qui ne sont pas forcément durables, à un coût abordable, à la portée de presque tous les Camerounais et même des débrouillards. Donc on ne peut pas, en cette fin d'année, dire que le débrouillard qui n'arrive pas à épargner ne peut pas s'acheter un vêtement de 1000 francs. Il va prendre ça où? Quand vous êtes par exemple un porteur au marché, un porteur peut facilement avoir 2000 francs par jour. Il a épargné. Oui, et s'il épargne dans les 2000 francs, on peut estimer qu'il mange peut-être 1000 francs. Et quand il est malade, il va faire comment? Mais on ne tombe pas malade tout le temps. Non, madame, vous ne connaissez pas la réalité. Non, nous vivons au Cameroun. Les Camerounais souffrent. Moi, j'ai même ce combat depuis 2016. Rien n'est fait. Mais vous savez pourquoi? Vous partez donner les cadeaux dans les pavillons Chantal Biya, mais vous ne donnez pas les cadeaux. Vous ne venez pas. La décentralisation sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas les cadeaux aux chefs de quartier pour qu'ils distribuent ça aux enfants des pauvres? Mais vous partez donner les cadeaux dans des grands centres, les centres de référence. Ne prenez plus l'exemple sur moi, ne personnalisez pas le débat. On parle de ce qui se passe dans la tête des parents actuellement pendant les fêtes. Ce que vous dites est légitime. Vous défendez une cause, non. Mais nous reconnaissons quand même qu'un débrouillard peut s'acheter un vêtement de 1000 francs. Il y a les chemises de 1000 francs au marché. Donc on ne peut pas généraliser en laissant croire que le Cameroun est tellement morose que tout le monde devrait prendre la route pour aller chercher le Dorado ailleurs. Parce que ce genre de discours laisse croire que le Camerounais ne peut pas s'en sortir sur son propre territoire. Et c'est un discours formellement à condamner avec la dernière énergie. Parce que si tous les Camerounais se lèvent en disant que voilà la dame qui a parlé, c'est morose partout, c'est noir partout, même si je fais le porter, même si j'épargne, cet argent ne va pas me servir à grand chose. Où va cet argent? Si c'est le mal d'épargner au Cameroun, excusez-moi, avec l'inflation, tu ne peux pas. Merci. Nos parents élevaient 10 enfants, les enfants des voisins, les enfants des frères. Pourquoi aujourd'hui on ne peut plus élever les enfants des autres? Pourquoi cette inflation augmente chaque année? Ok, merci. Maurice Omo, revenons un peu à notre thématique, la tête d'un parent. On a suivi, Raphaël a parlé que c'est un peu difficile dans certains foyers de donner... Vous pouvez me sauter là. J'arrive à vous. C'est une question... On sait que demain, ou bien avant, il y a eu le cadeau, je l'ai dit, il y a le cadeau inévitable, il y a le vêtement de circonstance et il y a le repas de Noël. Voilà. Il nous dit que c'est compliqué pour certaines familles. Est-ce qu'au niveau, lorsque nous sommes au quartier, ici, là, l'enfant, il a pu avoir son poulet, son riz de Noël, un beau vêtement, un joli cadeau, à côté, on a un autre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête et de cet enfant et de ses parents? Au niveau social, est-ce que ça peut créer des tensions? Oui, forcément, ça peut créer des tensions, je conviens. Je conviens d'ailleurs avec elle que dans un contexte de morosité générale, il faut savoir qui est touché, qui est plus touché. Malheureusement,
ce que nous recherchons pour une société, c'est l'équité et non l'égalité. Il faudrait bien qu'on s'entende sur des concepts. Oui. L'équité suppose que chacun soit récompensé à la mesure de l'effort qu'il fait et pour que le moment venu, qu'il puisse en jouir pleinement. Bon, l'égalité voudrait que de façon systématique, n'est-ce pas, tout le monde soit nourri à la même table. Malheureusement, la société n'est pas faite pour être ainsi. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est un cadre dans une banque et qui a un salaire conséquent qu'il offre à ses enfants les mêmes vêtements que offrirait quelqu'un qui est maître d'une école quelque part. Parce qu'en termes de revenus, la société est calibrée pour que les choses soient ainsi. Maintenant, il faut que ceux qui ne peuvent pas avoir le meilleur pour leurs enfants se lèvent un matin et disent non, il faut que l'État ramène tout le monde à une forme d'égalité. En ce moment, rationnellement, cela n'est pas possible. C'est pourquoi je suis d'accord avec la dame qu'elle continue de mener le combat, qui est un combat assez noble et qui est un combat pour lequel tous les Camerounais, autant que nous sommes ici, moi le premier, je souhaite vivement qu'en allant au marché, que mon épouse trouve ce qu'elle veut à des prix raisonnables. Mais qui est véritablement responsable de ces prix non raisonnables? Bon, nous allons dire le contexte, il s'y prête. Demain, comme vous avez dit, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui seront sur les vélos. Je ne sais pas si vous regardez ce qui se passe. Vous allez voir, il y en a qui seront sur le vélo, en train de pédaler. Il y en a qui seront là en train de courir derrière à pied. Tout joyeux. Tout joyeux, avec son petit jouet, son pistolet là. Son pistolet qui lui a coûté 1000 francs. Il est là derrière un vélo qui a coûté 100 000 francs. Il court aussi. En fait, c'est vous qui vous faites des problèmes. Les enfants, ils n'ont pas ces soucis. Nous faisons des problèmes. Le problème, c'est l'éducation que chaque parent devrait, pour la journée de demain, avoir au sein de sa cellule familiale. C'est-à-dire que les parents qui n'assumeront pas leurs responsabilités et vont laisser les enfants emporter, ça, ils n'auront pas été des bons parents. Mais par contre, ceux qui auront le temps de discuter avec les enfants. Parce qu'avant de donner un cadeau à un enfant, il y a tout un process. On ne se met pas comme ça, on achète un cadeau à un enfant. On sonde, on a le temps de sonder, on a le temps de voir des préférences. On a le temps de dire à l'enfant, écoute, papa, tu vois, j'aurais souhaité t'offrir ceci, mais en contrepartie, est-ce que tu ne prendras pas ceci parce que l'année prochaine, on va te donner quelque chose de plus grand. On va jusqu'à mentir, peut-être en disant que je suis en train d'économiser, parce que Marie-Lou, c'est comme ça que tu l'appelles. Marie-Lou. Voilà, n'aime pas qu'on parle d'épargner. J'ai dit, bon, parce que tu dis à l'enfant, je suis en train de mettre un peu d'argent de côté pour que l'année prochaine, tu auras ceci, je te promets que tu auras ceci. Et surtout si tu as de bonnes notes. Si tu as de bonnes notes à l'école. Il y a donc cette notion de parentalité qui doit être à la base d'un cadeau. Les cadeaux, la période de cadeaux, ce n'est pas juste une formalité. Et du coup, les personnes à condamner, ce n'est pas l'État. Les personnes à condamner, c'est les parents, c'est des parents qui n'ont pas pris toutes les dispositions nécessaires. Pas seulement sur le plan pécuniaire, mais également sur le plan de l'encadrement, de l'éducation de l'enfant à l'approche de cette période pour laquelle l'enfant en attend beaucoup. Si vous mettez les attentes de l'enfant très très haut, c'est normal que si ce n'est pas satisfait, que vous ayez un monstre à la maison qui est prêt à vous couper la tête. Mais si à un moment donné vous avez placé pas à travers un discours, un dialogue permanent, eh bien le peu que vous lui donnerez, il s'en contentera. Je vous dis, sortez demain, vous allez voir la grosse différence entre les enfants. Oui. Et vous allez constater, vous serez là à constater que pour eux, en tout cas ceux qui savent que ça devait se passer comme ça, il n'y a pas de problème. Même si on dit, papa, tu as vu, on a acheté le beau vélo. Oui, mon fils, ça va, moi, l'année prochaine, c'est une petite voiturette que je vais acheter pour toi. Le débat, il est où en ce moment? L'État ne peut jamais permettre à ce que tout le monde tous les enfants aient les mêmes objets. Parce que la société est régulée. La société est régulée pour que les conforts. Monsieur Ndougou, que voici.
C'est la première fois que je le vois en bras de cheville. Je le vois souvent en veste et cravate, costume comme toi. Moi, j'étais surpris. Je ne l'ai même pas reconnu tout à l'heure. C'est un monsieur qu'on reconnaît. Moi, je ne peux pas m'offrir ce que lui, cette veste et cette cravate qu'il a l'habitude de mettre. Hein. Mais je l'aime. C'est un compatriote. Je suis content de là où je suis. Tu vois. Donc, c'est comme ça que la société est faite. Ouais. Nous devons l'accepter comme ça. Ok. Si nous voulons avancer. Voilà, Raphaël Ndougoudon, c'est une journée pas forcément spéciale demain. On se contente de ce qu'on a. Comme a dit Maurice Somo, le parent a obligation pour la rentrée d'envoyer les enfants à l'école. Mais cette période-ci, des fêtes, on peut relativiser. C'est-à-dire, à défaut du poulet, on peut continuer avec la viande avec os. Ce que Maridou n'aime pas beaucoup. Quand M. Somo était déjà à la fonction publique, j'étais au lycée de Ngomou. Et là-bas, on mangeait ce qu'on appelait 50-50. Donc on faisait 100 francs pour manger le haricot et puis le bout de pain ou alors le bâton de manioc. À l'école? Au lycée de Ngomou. Ils vendent des bâtons au lycée? Bien sûr, les femmes qui vendaient le haricot. Bébé, à la cantine. Alors, je voulais dire que quand il part, il oublie que dans les marchés, il n'est pas indiqué sur le visage du majordome d'un tel ou tel autre grand monsieur de la place que c'est, on lui va le poulet à 5 000 et on va rien du à 2 000 parce que c'est le marché. Monsieur Somo sait que le bâton maillot coûtait à Yaoundé 25 francs CFA. Aujourd'hui c'est 150 francs CFA. Le bâton de maillot. Monsieur Somo sait que... Mais c'est un peu plus costaud aussi. Non, ma femme maman faisait les bâtons plus costauds que ça. Quand on arrivait à la gare de Ngoumou, à la gare de Ngoumou, m'a diminué. Maman attachait 3 bâtons, les gros bâtons pour vendre 3 à 100. J'ai fait ça à la gare de Ngoumou. Monsieur Somo sait que le sac de riz, et je ne peux pas finir de citer ça là, pour dire que en réalité, ce que nous disons dans la tête d'un parent, quand ma femme va au marché là, le maquereau à l'époque coûtait 325 francs CFA. Je dis à le kilogramme. 2000. Maintenant, comment on fait pour un bantou comme moi? À la maison là, ils sont, et ceux qui sont venus en vacances, ils sont 10, mis à part mon épouse. Ils sont 12 donc, les apôtres de Dieu, si vous voulez, de Jésus. On fait comment pour qu'on mange un seul repas? Ce que nous disons ici, ce n'est pas pour démontrer que les gens volent. Pour dire que quand je suis même que le bar caissier, je vais d'abord dire que je prends. Et on va me dire, bien sûr, monsieur Somo, bien sûr, c'est possible. Que je vais peut-être rembourser, quand je vais prendre ma tontine, ça va me prendre. Je vais appeler ça, mais ce n'est pas voler comme si on a tout trouvé et porté une fois. C'est que je prends d'abord un peu sous réserve que je vais venir remplacer. Donc en vérité, dans la tête du parent que nous sommes, nous tous, nous devons nous mettre au même niveau. Parce que vous savez pertinemment qu'à l'époque, que vous entrez là, il y avait quand même le loyer qui était à un niveau. Quand aujourd'hui vous avez construit vos maisons, quand vous nous fixez le prix du loyer, vous ne mettez pas les gants comme on dit au quartier Didier Ndengue. Donc comprenons-nous. Exiger un an. Nous, avec 2 mois de caution, dans la tête d'un parent, qui vient de mettre les enfants à l'école, dans la tête d'un parent, qui nous sommes en plein dans les fêtes. La bailleuse au bailleur, pour chasser derrière. On fait donc quoi avec nos enfants qui nous regardent? Ils viennent de parler des vélos et des jouets. Sachez que les enfants causent entre eux. Et c'est le stress que le parent a quand l'enfant vient dire que j'ai vu l'enfant de tel. Dans nos quartiers, nous sommes identifiés. Le père de X, le père de Y, nous sommes identifiés par nos enfants. Sauf si vous l'oubliez. On dit que le père de. Vous comprenez? Oui. Ça veut donc dire que ce n'est pas une affaire de penser que peut-être c'est parce que nous voulons nous mettre au même niveau. Okay. Chacun se met à son niveau, mais dans un marché, nous sommes tous mélangés. Voilà, merci. Voilà. On va donc revenir après le journal, le 20h. Le plus attendu de la planète, c'est le 20h2. Julien Berthe Bissaï, et juste après, qui nous soit deuxième partie, ce sera le temps du débrief.